N'ai-je pas dit que vous aimez les biscuits? Moi, je viens d'arriver. La belle-mère de moi souriait heureusement et me regardait dans le visage. Elle adore son fils et me voit toujours, moi, sa belle-fille, comme sa rivale. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? J'ai acheté vos biscuits préférés. Venez, mangez-les, mangez-les. Les as-tu achetés spécialement pour moi? Bien sûr. Tu es ma chère fille après tout. Mon cœur s'est agité d'inquiétude devant le sourire excessif radieux de ma belle-mère. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose comme ça ne s'est jamais produit auparavant. C'est étrange. Il doit y avoir quelque chose de louche. Peut-être que ma belle-mère trame-t-elle quelque chose. Ce qui m'attendait, c'était un résultat inattendu. Je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans. Je travaille comme employée d'entreprise au siège d'une grande chaîne de supermarchés. Il y a 2 ans, j'ai participé à un rendez-vous en groupe à l'invitation de mes collègues. C'est là que j'ai rencontré mon mari, Aurore. Nous avons échangé nos coordonnées, en nous envoyant des messages, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après notre rencontre, et l'année suivante, en tant que couple, il m'a demandé en mariage. Juliette, cela peut sembler trop tôt, mais je veux que tu m'épouses. Attends une minute. Es-tu sûr que quelqu'un comme moi est assez bien? Oui, Juliette. C'est toi que je veux. Juliette, es-tu d'accord avec moi? Que dis-tu? Bien sûr, c'est évident. Je ne voudrais personne d'autre, Aurore. D'accord, alors c'est bon. Juliette, cela peut sembler trop tôt, mais je veux que tu m'épouses. Aurore avait l'air soulagée et a sorti une petite boîte devant moi. À l'intérieur se trouvait une bague de fiançailles étincelante en diamant. Il a regardé droit dans mes yeux et a dit avec un sourire. Doux, épouse-moi, Juliette. Je te rendrai certainement heureuse. Alors, s'il te plaît, reste à mes côtés pour toujours. Et ainsi, nous sommes passés d'amants à fiancés. J'étais excitée au-delà de toute mesure pour la relation avec lui qui allait commencer. Cependant, à ce moment-là, je ne m'étais pas encore rendu compte que se marier avec quelqu'un qu'on aime n'est pas seulement basé sur le bonheur. Quelques jours après la proposition, Aurore est venue visiter la maison de mes parents. Je leur avais déjà parlé de sa bonne personnalité, donc malgré la première rencontre, l'impression était très positive. Mon père et Aurore, en particulier, se sont liés grâce à leur passe-temps partagé de pêche et ont engagé une conversation animée. Ma mère et moi les avons regardés avec un sourire chaleureux. J'étais soulagée et heureux que mes parents aient aimé Aurore. Avec leur approbation, je savais que même après le mariage, je pourrais rendre visite à la maison de mes parents régulièrement. Comme je n'ai pas de frères et sœurs, ma famille se compose uniquement de mon père et de ma mère. Bien que notre maison d'enfance soit un peu éloignée de notre nouvelle maison, Aurore et moi allons habiter, c'est une distance qui peut facilement être gérée en voiture. J'avais toujours espéré rendre visite régulièrement à la maison de mes parents chaque fois que les circonstances le permettraient. La semaine suivante, c'était mon tour de visiter la maison des parents d'Aurore. Tout comme moi, il est également un enfant unique sans frères et sœurs. Il a probablement été élevé avec beaucoup de soin. Cela m'a frappé dès que j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone à leur maison. Bienvenue à la maison, Aurore. J'étais seule. En sortant de l'entrée, ma belle-mère l'a chaleureusement embrassée. Puis, elle m'a regardé avec un regard aigu et a commencé à lui parler doucement d'une voix caresseuse. Aurore, tu ne sembles jamais rentrer facilement à la maison. Tu sais que ta mère était seule, n'est-ce pas? Désolée, mais que puis-je y faire? J'ai été occupée par le travail. Travail? Pourtant, tu as le temps de rencontrer ta petite amie, mais pas le temps de rendre visite à ta mère? De plus, notre maison n'est pas si éloignée. Écoute, maman, je ne suis plus un enfant. Je te rends visite régulièrement, alors laisse-moi un peu de mou. Oh, Aurore, tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai été seule. Tu ne comprends pas du tout. Je n'ai pu m'empêcher de me sentir légèrement déstabilisée, mais je l'ai salué sans rien laisser paraître sur mon visage. Ravie de te rencontrer, Catherine. Je suis Juliette, celle qui est en couple avec Aurore.
Donc, tu es Juliette. Je me demandais quel genre de personne viendrait, mais tu es bien plus ordinaire que je ne l'aurais pensé. Ordinaire? Je ne voulais pas dire ça comme un compliment. Ton apparence est banale, et ton style est moyen. Tu donnes vraiment l'impression qu'Aurore t'a choisi. Ah. Je m'excuse d'être ordinaire. J'ai forcé un sourire sur mon visage. Bien sûr, je n'étais pas heureuse. En fait, j'étais assez choquée. Comment ne pas être choquée que quelqu'un qui serait ma belle-mère me parle comme ça quand je la rencontre pour la première fois? Et, maman. Pourquoi dirais-tu quelque chose comme ça? Présente tes excuses à Juliette, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je? Je n'ai fait que dire la vérité. Juliette est très gentille et très importante pour moi. S'il te plaît, arrête de dire des choses qui la dévalorisent. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Toujours du côté de Juliette. Est-ce que tu as commencé à me détester? Mais si tu critiques quelqu'un que j'aime, même si c'est ma propre mère, je ne pardonnerai pas. Aurore a fixé sa mère d'un regard assassin, et en réponse, elle s'est tue avec une expression insatisfaite. On nous a conduits dans le salon dans une atmosphère inconfortable. Le père d'Aurore, Pierre, était déjà assis sur le canapé. Bienvenue. Je suis Pierre, le père d'Aurore. Ravi de te rencontrer, Juliette. Il m'a adressé un sourire chaleureux, contrairement à ma belle-mère, qui a fait une mauvaise impression. Alors, Juliette, de quel genre de travail t'occupes-tu? J'aime les cookies originaux de Green Mart, d'ailleurs. Je travaille au siège de Green Mart, une chaîne de supermarchés. Je suis impliquée dans la planification de produits et autres choses. Oh, j'aime aussi les biscuits, et j'y mets beaucoup d'efforts. Lors de la planification des produits. C'est vrai? Waouh, tu es incroyable, Juliette. Avoir quelqu'un qui peut faire de si délicieuses choses en tant que belle-fille, je suis vraiment fier. En entendant les mots de mon beau-père, Aurore a répondu « Oui, elle est » avec un sourire radieux. J'ai ri avec eux, mais j'ai soudain senti un regard inquiétant et suis revenue à la réalité. Ma belle-mère me fixait avec une expression féroce. Il semblait qu'elle n'était pas satisfaite que je profite de la conversation avec Aurore et mon beau-père. J'avais un peu peur et ne pouvais plus me concentrer sur la conversation après cela. Finalement, Aurore et moi nous sommes mariés sans problème, mais il y avait de nombreux problèmes qui nous attendaient. Pourquoi le nouvel appartement n'est pas près de notre place? Ce serait bien si vous pouviez vivre avec nous. Juliette a dit qu'elle ne veut pas, non? Elle l'a formulé comme si j'étais la méchante et a crié devant mon mari et mon beau-père. Même si mon mari et moi avons trouvé un appartement convenablement situé entre nos lieux de travail, il semble que ma belle-mère ait supposé que notre nouveau foyer serait proche de leur place. Elle a peut-être même envisagé la possibilité que nous vivions ensemble. Elle a peut-être même envisagé la possibilité que nous vivions ensemble. Puisque notre nouveau foyer était loin de leur place et qu'il n'y avait pas eu de discussion sur une cohabitation, ma belle-mère était furieuse et pleurait. Bien que mon mari et mon beau-père aient réussi à calmer la situation à l'époque, cela a laissé un goût amer pour nous. Ne voulant pas mécontenter davantage ma belle-mère, j'ai fait une suggestion à mon mari. Hey, Aurore, j'ai une suggestion pour notre avenir. Et si nous allions chez tes parents une fois par mois? Merci de l'avoir suggéré. Mais ma mère continue de dire des choses irrespectueuses à ton égard. Es-tu sûr que c'est ok? Ta mère veut te voir, et comme nous ne pouvons pas vivre à proximité, je pense que c'est bien de se montrer et de leur rendre visite. De plus, je veux aussi construire une bonne relation avec ta mère. Juliette, merci. Si quelque chose se produit, je serai toujours là pour te protéger. Ouais, merci. Chaque fois que ma belle-mère m'a confrontée, mon mari est venu à mon secours. Si nous continuons à visiter la maison de ses parents à l'avenir, je suis sûre que ma belle-mère aura quelque chose à dire chaque fois. Mais j'ai Aurore. Si elle est là pour me protéger, je n'ai pas d'aise. Et pour son bien, je veux faire un effort pour construire une bonne relation avec ma belle-mère. Et donc, à partir du mois suivant, nous avons pris l'habitude de visiter la maison de mes beaux-parents chaque mois. Cependant, la réalité s'est avérée beaucoup plus cruelle que je ne l'avais imaginé. Même avec nos visites régulières,
l'attitude de ma belle-mère n'a pas changé. Elle m'a lancé des mots froids et m'a fixé des regards glaciaux. Au début, elle disait des choses blessantes sans retenue et recevait souvent des réprimandes de mon mari et de mon beau-père. Mais récemment, ma belle-mère a appris, et elle a commencé à me viser avec des abus verbaux uniquement lorsqu'il n'était pas là. En quittant la maison de mes beaux-parents, je suis toujours interrogée par mon mari. Tu as passé une bonne journée? Je suis toujours interrogée par mon mari, mais je ne peux tout simplement pas me résoudre à lui dire la vérité. Je ne voulais pas le déranger ou le blesser. De plus, comme il n'a pas assisté aux scènes de maltraitance de ma belle-mère, je pensais que ce serait difficile pour lui de me croire. C'est bon. Malgré m'être proposé de visiter la maison de mes beaux-parents, mon cœur était déjà proche de ses limites. Et donc, aujourd'hui est arrivée, la visite mensuelle à la maison de mes beaux-parents. Et donc, aujourd'hui est arrivée, la visite mensuelle à la maison de mes beaux-parents. Je me dirige vers l'endroit de mon père et de ma belle-mère avec mon mari qui conduit. En réprimant mes sentiments de mélancolie, je me dirige vers l'endroit de mon père et de ma belle-mère avec mon mari qui conduit. Je me demande ce que ma belle-mère me dira aujourd'hui. J'ai aussi du travail demain. Avec un cœur lourd, je sonne à la porte. Cependant, ce jour-là, c'est mon beau-père qui est apparu à la porte d'entrée, pas ma belle-mère. Jeff. Le dîner est en train de faire des courses pour le moment. S'il vous plaît, attendez à l'intérieur. S'il vous plaît, attendez à l'intérieur. Je m'étais préparé à faire face à ma belle-mère, alors je suis un peu déconcerté. En entrant dans le salon, mon beau-père nous a préparé du thé, et les trois nous avons commencé à bavarder. Dans la maison de mes beaux-parents, même la conversation avec mon beau-père avait été si difficile qu'il était difficile de trouver des raisons de l'aimer. Cependant, pendant ce rare et agréable moment, ma tension s'est graduellement dissipée et je me suis retrouvée progressivement à sourire. Je suis de retour. J'ai tendu l'oreille à sa voix. C'est ma belle-mère? Mon cœur a commencé à s'emballer alors que je me préparais mentalement. Ma belle-mère est apparue dans le salon avec un sourire sur le visage. Mais ensuite, elle s'est dirigée directement vers moi, montrant un sac de courses juste devant moi. Tu as dit que tu aimes les biscuits, non? Tiens, ce sont des biscuits en édition limitée. Tu as dit que tu aimes les biscuits, non? Ma belle-mère sourit joyeusement et me regarde dans les yeux. Je ne pouvais pas trouver les mots à dire dans cette situation confuse. Ma belle-mère, qui me traite comme son ennemi et me harcèle constamment derrière le dos de mon beau-père et de mon mari, sourit joyeusement et me regarde dans les yeux. Pourtant, quel genre de jeu joue-t-elle aujourd'hui? Avec appréhension, je parle prudemment devant elle, alors qu'elle sourit brillamment. Oh, oui, j'aime ça. J'ai acheté tes biscuits préférés, Juliette. Viens, mange, mange. Tu les as achetés spécialement pour moi? Est-ce que c'est bon? Bien sûr. Tu es ma charmante fille, après tout. De telles pensées ne peuvent pas être vraies. Le sourire trop radieux sur le visage de ma belle-mère a fait battre mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Cela ne s'est jamais produit auparavant. C'est bizarre. Il doit y avoir quelque chose derrière cela. Ma belle-mère a sorti 2 paquets du sac. Un paquet contenait 3 biscuits blancs, et l'autre paquet avait un biscuit rose. Ensuite, ma belle-mère m'a offert le biscuit rose. Tiens, ce sont des biscuits en édition limitée. Ils sont roses et mignons, alors je les ai achetés juste pour Juliette. Oh, merci. Zeph et Aurore auront les blancs par là. Je vais préparer du café frais. En chantant une chanson, ma belle-mère s'est dirigée vers la cuisine. C'est sûrement étrange qu'elle soit de si bonne humeur, surtout quand je suis là. De plus, elle aurait dû savoir dès le début que nous venions aujourd'hui. Je suspecte que ma belle-mère prépare quelque chose. Il semble que je ne sois pas la seule à le penser. Mon mari a pris le cookie rose et l'a entièrement fourré dans sa bouche. C'est bon. Mais j'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. Ne le sent-il pas étrange? C'est à Juliette, non? Il plaisante en réprimandant mon mari, sans réaliser la situation. J'ai fait le café. À ce moment-là, mon mari crache le cookie, se tenant la gorge avec agonie. Il mousse à la bouche et s'effondre.
En se convulsant, il tombe du canapé, s'écrasant sur le sol. Ça va? Il n'est pas bien. Pierre, appelle les pompiers, s'il te plaît. Dépêche-toi. Comme je l'ai supplié urgemment, mon beau-père a commencé à passer un coup de fil. En voyant cette situation, le visage de ma belle-mère s'est tordu, et elle a renversé le plateau avec la tasse de café sur le sol. Que se passe-t-il? Ce cookie rose, Juliette l'a mangé. Avec la déclaration de ma belle-mère, je suis convaincue qu'elle a bel et bien trafiqué le cookie, et il doit contenir quelque chose qui provoque des anomalies physiques. Austin a finalement mangé le biscuit qui était destiné à moi. C'est surprenant, n'est-ce pas? Bon travail pour l'autodestruction. Les choses ne seront plus les mêmes qu'avant. Environ 10 minutes plus tard, l'ambulance est arrivée. À ce moment-là, mon mari avait repris ses esprits dans une certaine mesure. Il était capable de tenir une conversation. J'ai mangé les biscuits que ma mère a achetés. Oui, s'il vous plaît. Mon mari a décidé d'aller à l'hôpital par précaution, et j'ai choisi de l'accompagner dans l'ambulance. Après l'examen, il s'est avéré que ce que mon mari avait consommé était un piment appelé Scorpion, connu pour son extrême piquant et sa chaleur. L'estomac de mon mari était si bouleversé qu'il a reçu un lavage gastrique et a été informé qu'il devait rester à l'hôpital pendant quelques jours. Le lendemain, mon mari et moi étions dans la chambre d'hôpital lorsque nous avons entendu frapper à la porte. Lorsque nous l'avons ouverte, mon père et ma belle-mère, qui avaient l'air repentantes, se tenaient devant nous. Et il y a quelque chose que tu devrais dire à Juliette d'abord. Je suis désolée. J'ai répondu froidement à ma belle-mère. Je suis désolée, Catherine, mais un mea culpa ne compensera pas ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste vous apprendre une petite leçon. Une leçon? Est-il toujours correct de dire une chose aussi ridicule alors que votre fils est dans cet état? Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la colère envers ma belle-mère, qui ne pouvait pas s'excuser sincèrement, et j'ai fini par élever la voix avec colère. En conséquence, elle a commencé à pleurer de manière incontrôlable et a commencé à expliquer la séquence des événements. Il semble que ma belle-mère ait acheté ce piment en poudre appelé Scorpion et l'ait mélangé au chocolat dans les biscuits. Elle a délibérément choisi des biscuits à pâte rose afin que la sensation de piquant ne serait pas remarquable en fonction de la couleur du chocolat. Tout a été fait pour jouer un petit tour à mon égard. Parce que mon mari est sensible à la piqûre, cela est devenu un tel problème. Peu importe à quel point ses intentions pouvaient être légères, ce n'était pas quelque chose que je pouvais facilement pardonner. Ma belle-mère en larmes m'est apparue comme jouant la tragédienne. Dana, je ne te pardonnerai pas. L'espoir. Même si je me sens mal. Si tu te sens vraiment mal, alors pourquoi ne t'excuses-tu pas auprès d'Aurore? C'est Aurore qui a traversé une période difficile, même si j'ai pu souffrir. Si tu peux gagner mon pardon, Aurore te pardonnera probablement aussi. S'il te plaît, arrête d'être aussi naïve. C'était la première fois que je devenais aussi émotive. Pour une raison quelconque, des larmes ont commencé à couler sans que je puisse les arrêter. Puis, quelque chose de chaud s'est enroulé autour de ma main droite. C'était la main de mon mari, allongée à mes côtés sur le lit. Aurore, il m'a souri doucement puis m'a dévisagé férocement, la mère de Dana. Je suis désolée, mais je ne peux plus te faire confiance, maman. C'est un soulagement que ce soit moi, mais je ne peux m'empêcher de me sentir terrifiée à la pensée de Juliette mangeant ses biscuits. Je ne te laisserai plus jamais voir Juliette. Même si nous avons des enfants à l'avenir, je ne les laisserai jamais te rencontrer. Attends, s'il te plaît. Aurore, je suis ta mère, non? Oh, tu plaisantes? Réalises-tu à quel point tes actes étaient terribles? Ne t'appelle pas mère si tu n'as pas de remords. Éloigne-toi de nous pour de bon. Si tu nous apparaissais à nouveau, il y aurait des conséquences. Comprends? Maintenant, va-t'en. Il m'a semblé que le fait d'être réprimandée par son fils bien-aimé a eu un impact significatif sur elle. Ma belle-mère est devenue comme une coquille vide et a été traînée hors de la chambre d'hôpital par mon beau-père. Mon mari a été renvoyé de l'hôpital en toute sécurité par la suite, mais nous n'avons plus vu ma belle-mère depuis.
Elle a été choquée d'être détestée par son fils et il semble qu'elle a commencé à isoler dans sa chambre. Depuis cet incident, mon beau-père a été assez dégoûté et il a l'intention de soulever la question du divorce une fois que ma belle-mère se sera calmée. Un acte de harcèlement léger. Ah. Acte 2. Intimidation envers une belle-fille. Qui aurait pensé que cela allait s'aggraver à ce point? Mais il est trop tard pour regretter maintenant. Parce qu'elle a fait toutes ces choses. Elle a causé tant de souffrance à mon mari. Ce sentiment de culpabilité n'a toujours pas disparu, même maintenant. Je suis désolée, Aurore. C'est de ma faute. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas de ta faute, Juliette. Si quoi que ce soit, je suis heureuse d'avoir mangé ces choses. Berzave. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ma mère. Je te protégerai, Juliette, pour toujours. Mes larmes ont débordé à ces mots, et ma vision est devenue floue.